Bonjour chers internautes, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une île flottante avec une sauce anglaise au lait de coco. C'est le lait de coco qui va remplacer le lait parce que certaines personnes sont intolérantes au lactose. Donc il faut commencer par faire un caramel avec 100 g de sucre et un petit filet d'eau. On va pouvoir commencer aussi à faire bouillir le lait de coco, donc une boîte ça fait 400 ml et vous rajoutez 100 ml d'eau pour compenser pour être 1 ml de crème anglaise. Je vais mettre le lait de coco à chauffer. Je vais commencer aussi à séparer les blancs des jaunes pour pouvoir faire la crème anglaise au lait de coco. Surtout, ne pas se tromper quand on les sépare, hein, parce que là dans ma cuve je vais mettre les blancs et là je vais mettre les jaunes. Pendant ce temps-là, je vais ajouter 65 g de sucre au jaune pour pouvoir les blanchir. Ils sont blanchis bien mousseux, ils ont changé de couleur. On attend que le lait de coco soit en train de bouillir pour les incorporer. Là le caramel il va commencer à brunir dans quelques instants. Et il faut, pour arrêter la cuisson, il va falloir préparer un peu d'eau froide. Là, le lait est en train de bouillir, je vais le sortir pour éviter qu'il crame. Et là, par contre, il faut faire attention au caramel, car là, il commence à prendre une belle couleur. Et on arrête la cuisson. Voilà. Et là, maintenant, on va le laisser refroidir. Et il va s'épaissir après. Là, je vais finir ma crème anglaise. Donc, j'incorpore le lait de coco bouillant dans les œufs blanchis. Et je remets dans la casserole aussitôt. Et là, je vais la mettre à cuire. C'est-à-dire en vannant la crème. C'est-à-dire qu'il faut prendre une cuillère en bois, une spatule, et on vanne. Il ne faut surtout pas que la crème ébouche. Alors il y a un petit indice qui fait que la crème est quasiment cuite, c'est quand la mousse qui est en surface elle disparaît. Là c'est-à-dire qu'elle est quasiment cuite. Et on va commencer à voir la crème qui nappe la spatule. Comme ceci. Quand on passe le doigt, toc, ça fait un trait et c'est bon, c'est cuit. Et là, on passe la crème aussitôt dans la passoire. Voilà. Ensuite, nous allons attaquer les blancs en neige. Donc 200 g de sucre. Voilà. Je vais mettre une petite pincée de sel dans les blancs, ça ils montent plus vite comme ça. Et là, j'incorpore le sucre. Bien brillant. Voilà, donc là j'ai des beaux blancs en neige. Et là ce que je vais faire c'est que je vais mettre dans un plat. Donc on étale bien. Non, il va pas faire ça. Ici, au micro-ondes, à pleine puissance. Voilà. Et là, ils sont nickel. Et ben voilà, ça ressort, ça n'accroche quasiment plus.
days when the rains came.